Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre formation HTML/CSS et nous allons voir dans ce cours plus particulièrement les éléments div et span. Alors j'ai commencé à préparer ici le fichier dis-div-span.html et bien sûr sa feuille de style du même nom avec l'extension CSS. Donc si vous ne savez pas comment faire, je vous renvoie dans les vidéos précédentes où j'avais fait les étapes pas à pas. On va prendre maintenant l'habitude de préparer déjà les fichiers avant de démarrer le cours. Voilà. Ici, je vais quand même lier ma page HTML à son fichier CSS avec la balise link, comme ceci. Et je vais enlever ce fichier pour mettre le dossier CSS / et la feuille de style dis-div-span.css. Voilà. Donc là, on est prêt à démarrer et on va parler des balises div. Alors, les balises div et span sont un peu particulières puisqu'elles ne vont pas donner un sens au contenu. Elles vont plutôt servir de conteneur. On parlera beaucoup de conteneurs qui facilitera la mise en page du document HTML. Donc tout au long de cette formation, on va commencer à imbriquer des balises dans d'autres, notamment des divs qui vont servir à nous caler, à créer des colonnes, etc. Tout un système de mise en page. Donc on parlera beaucoup de conteneurs et de contenants, donc les éléments qui sont à l'intérieur de ce conteneur. Donc les balises div sont de type bloc et les balises span sont de type inline. Mais ça, on y reviendra, je ferai une vidéo dédiée à ça, pour expliquer tout ça. Donc là, pour démarrer, on va imaginer qu'on commence à faire un petit template de site, tout simplement, avec sa barre de menu, donc un en-tête, le contenu principal et puis un pied de page. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, on pourra déjà créer une balise div, puisque c'est dans cette balise que je vais pouvoir y mettre du contenu. Alors, dans cette balise div, on va lui donner on va lui faire une classe et on va lui donner un nom à cette classe. On va la nommer header. Et puis ici, on va dire que je vais faire une petite balise P et en fait ici, on mettra en place un menu de navigation. Alors, à fichier, à cette balise div d'en-tête, je vais pouvoir lui mettre une classe. Donc je rappelle ici que pour mettre une classe, on va mettre un point header, puisque là je vais donc mettre du style à cet élément div de classe header. Donc bien pour qu'on puisse bien le voir, je vais lui mettre une couleur de fond. Donc jusqu'à présent on avait vu la propriété color qui permettait de changer la couleur du texte. On pourra mettre aussi un background color. Et de la même manière, on pourra soit sélectionner une couleur prédéfinie, soit mettre un code en hexadécimal ou les valeurs RGB comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc là, je vais mettre ici par exemple aquamarine, que ça soit un petit peu léger. Je vais enregistrer et on va regarder au niveau du HTML, enfin au niveau du navigateur, qu'est-ce que ça donne. Donc là, j'ai déjà une barre de... ma div header qu'on voit bien avec la couleur de fond. Je vais d'ailleurs un petit peu zoomer aussi si on veut. Donc voilà, donc pour l'instant cette div va finalement s'adapter au contenu du texte à l'intérieur. D'accord? Donc elle n'est pas très haute, mais ça on reviendra un petit peu plus tard sur les dimensions justement de ces divs. Et puis je vais revenir au niveau du HTML ici, pour cette fois faire une deuxième div. Alors, sous Visual Studio Code, pour aller un petit peu plus vite, si on veut faire une classe, on peut faire div, le nom de la classe. Et comme ça, j'ai directement, donc je fais div.main et j'ai directement une div, un élément div, donc, avec sa classe main. Alors, dans cette classe main, on va avoir aussi des paragraphes, donc lorem. Donc là, ça va être finalement le contenu principal. Voilà, je fais beaucoup de paragraphes. Et puis là aussi, on va mettre un petit peu de style au main. Donc .main pour mettre du style à la classe main. Et puis entre accolades, je vais lui mettre un background color. On va mettre quelque chose
trop violent. Allez, du dark saumon. Et là, si je vérifie, alors on voit, bon là je vais peut-être revenir sur une taille normale, un petit peu plus, voilà. Donc on voit bien maintenant qu'on a un en-tête, dans lequel on pourra disposer donc une barre de navigation avec des liens qui vont mener vers les différentes pages du site. On a ensuite le corps du texte. Donc là, comme on le voit, ma div va s'adapter finalement par rapport à la hauteur de son contenu, hein, les nombreux paragraphes que j'ai mis. On voit qu'on a une div ici qui n'est pas très haute puisqu'elle s'adapte à son contenu. Et la même chose, j'ai la div qui va s'adapter par rapport à son contenu. Et puis pour terminer, on va revenir sur le HTML pour faire une troisième div qu'on va appeler, on va faire une classe qu'on va appeler footer. Et puis dans cette classe, enfin dans cette div footer, on aura évidemment là aussi des éléments de navigation, enfin bref, on fera un pied de page. Donc pour l'instant, on mettra pied de page tout simplement. Et puis on y mettra aussi un petit peu de couleur. Point footer. Et entre accolades, on mettra un background color. Écoutez, on va faire quelque chose de plus foncé peut-être. On va tester ça. Voilà. Donc là, on voit qu'on a bien notre pied de page. Et puis à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est cette fois mettre du texte plus clair. Sur le footer, on va mettre color, white, point virgule. Et là, si je vérifie, j'ai bien donc un pied de page avec la couleur de texte en blanc. Donc voilà, j'ai un début de site entre guillemets avec la barre de navigation, le contenu, le corps du texte et puis mon pied de page. Donc tout ça, c'était pour mettre un petit peu en évidence la balise div qui, comme je le disais, va servir de conteneur. Ça servira beaucoup aux mises en page qu'on verra un petit peu par la suite. Alors maintenant, je vais un petit peu introduire aussi la balise span. Alors la balise span, elle, ça va être quelque chose qui nous permettra généralement aussi de mettre un petit peu en valeur une portion de texte. Donc je peux très bien à l'intérieur de du texte ici mettre une balise span et puis prendre une portion de texte pour le mettre à l'intérieur. Voilà. Donc pour l'instant, il ne va rien se passer. Au niveau du navigateur, il n'y a rien de nouveau puisqu'il va falloir mettre un petit peu de style. Donc ici, au niveau de la balise span, donc je répète que pour cibler un élément en CSS, on va taper directement span. Et je vais lui mettre aussi, on va faire, alors pareil, je peux très bien faire un background color, quelque chose comme, pourquoi pas du noir, comme ça on verra bien, et puis du texte color white, voilà. Donc là, c'est pas fait pour être joli, mais c'est pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc voilà la balise span qui va me permettre finalement de sélectionner une portion de texte et puis on pourra après jouer en CSS pour mettre des valeurs qu'on veut pour justement peut-être un petit peu attirer l'œil, hein, comme je l'ai fait là, mettre quelque chose en évidence, une portion de texte en évidence. Donc là, c'est une balise de type inline puisqu'en fait, elle va s'adapter à la largeur de son contenu, soit cette portion de texte, tandis qu'une balise de type bloc, hein, comme c'est le cas de la balise div, elle va s'adapter à son conteneur. Donc là, comme la balise body, c'est la balise principale, elle va s'adapter, la balise div, en largeur au niveau de la page. Donc on y reviendra plutôt dans le cours suivant. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, donc j'ai expliqué un petit peu les balises div, les balises span, quel est l'intérêt de ces balises. Donc les balises div sont bien évidemment toujours tout autant utilisées. Maintenant, j'en profite aussi pour parler du HTML5 et introduire justement ces nouvelles balises. Alors, on a des nouvelles balises et on a directement la balise header. Voilà. Donc après, au lieu d'avoir une balise div, on pourra très bien avoir des balises dites sémantiques, puisque là, on va avoir une balise header qui va nous... Donc, comme ça, on sait que c'est une balise sémantique, c'est une balise consacrée finalement à l'entête du site.
Donc là, la même chose. Alors, je vais peut-être mettre ça en commentaire. Donc, pour mettre en HTML un commentaire, soit avec Visual Studio Code, je peux faire un contrôle de point. Et pour faire du commentaire en HTML, on met l'inférieur, point d'exclamation, tiret, tiret, et on ferme le commentaire avec tiret, tiret supérieur. Voilà. Donc cette balise-là ne sera pas lue par le navigateur puisqu'elle est en commentaire. Donc là, on sera simplement sur le header. Ça va être ignoré. Et puis du coup, dans mon header, je vais reprendre ce que j'avais ici. Voilà. Et puis même chose, on va avoir une balise main pour le contenu principal, une balise sémantique qui nous permettra d'avoir le contenu principal. Donc je vais recopier du coup tout ça. Tous les paragraphes, voilà, un petit CTRL X et je vais remettre ça dans mon main. Voilà, ce qui fait que cette div ici ne sert plus à rien. Je peux la mettre en commentaire. Et puis même chose pour le footer, on va avoir une balise sémantique, footer, tout simplement. Et là encore, je vais pouvoir récupérer le petit paragraphe que j'avais mis dans mon footer et puis mettre tout ça en commentaire. Voilà. Donc voilà, au début, j'ai donc introduit la balise div et la balise span. J'ai fait des classes aux balises div, mais sachez qu'en HTML5, il est préférable d'utiliser des balises dites sémantiques. Donc on retrouve le header pour justement préparer et faire un en-tête de page. Une balise main qui sera consacrée à tout le contenu principal de la page. Et puis donc une balise footer qui nous permettra de faire un pied de page. Donc ça, je vais pouvoir le supprimer. J'ai expliqué comment mettre un commentaire, voilà. Donc je vais pouvoir le supprimer pour qu'on y voit un peu plus clair. Et puis bien évidemment, maintenant il faut que j'actualise mon CSS, puisque là on avait ciblé par rapport à des classes, la classe header, la classe main et la classe footer, qui n'existent plus. Par contre, maintenant on a bien des éléments, header, main et footer. Donc j'enlève mon point, j'enregistre, et j'ai toujours le même résultat. Voilà, mais au moins j'ai utilisé des balises sémantiques qu'il faudra donc, il est préférable d'utiliser ce type de balises dans la constitution de votre page et on a le même résultat. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo où justement je vais vous parler un petit peu plus des éléments blocs et inline. Voilà, et bien écoutez, à bientôt.